Magali Plus est mené par le GIE Forespire, en partenariat avec les fédérations des chasseurs des Pyrénées, ainsi que les groupements pastoraux. Le but de ce projet, c'est qu'on est parti d'un constat où on s'est rendu compte que les estives avaient perdu de leur attrait, notamment pour la reproduction des galliformes de montagne. Les milieux se ferment de plus en plus. Et donc on a voulu réouvrir ces milieux et donc rendre ces endroits plus favorables à la reproduction du grand tétra ou de la paire des grises de montagne. Donc on a déjà eu la première ébauche du projet là, sur le secteur de Montgijol, avec du broyage de bruyère, donc on en a entendu parler comme ça. Et on a été, quand on a appris que la commune Mel était aussi sollicitée pour le secteur de Cestagnos, ça n'a fait que conforter notre position de vraiment pouvoir ouvrir un espace comme ça qui n'était plus utilisé. Les travaux réalisés ont été faits à l'aide d'un broyeur qui permet donc d'accéder à des zones très pentues sans prendre de risque puisque le broyeur est télécommandé. Il permet de créer une mosaïque entre landes ouvertes et landes fermées avec précision, ce qui permet d'éviter certaines zones en jeu, telles que la présence d'espèces protégées ou d'espèces sensibles. Qui dit commune de montagne dit bien sûr activité agricole, activité touristique, donc elle est bien sûr confrontée au problème dans la mesure où cette nature donc, qui est protégée doit aussi être observée dans la mesure où il y a un développement économique que nous voulons voir perdurer. Et donc la Fédé a l'avantage d'avoir des techniciens présents sur le terrain comme les agriculteurs, mais les techniciens aussi voient la fermeture du milieu, observent l'évolution de la faune et donc la fédération apporte son concours donc, aux agriculteurs pour constater ces fermetures de milieu et si économiquement voilà, les deux travaillent ensemble, certains milieux pourront se réouvrir et le bénéfice sera partagé économiquement par les éleveurs et faunistiquement par la fédération. Les fédérations ont mis en place des protocoles de suivi, d'une part pour vérifier l'efficacité des ouvertures sur la reproduction de la paire de grises, d'autre part pour évaluer l'apport de ces travaux sur l'ensemble de la biodiversité. Trois types de suivi ont été mis en place. Les comptages au champ et aux chiens d'arrêt au printemps et en été, les relevés de végétation et le suivi des insectes pour évaluer la quantité de nourriture disponible pour les jeunes perdrix. Pour une collectivité telle que la nôtre, votre projet Galipus, c'est surtout vis-à-vis de nos éleveurs. Ils ont été très très favorables dès le départ et je pense qu'ils continuent à l'être. Les effets bénéfiques du projet, c'est une ouverture de l'espace, un gain de package pour les animaux qui n'est pas négligeable. Le programme Galipus montre que les fédérations, en tant qu'usagers et gestionnaires des territoires, peuvent apporter un appui technique aux activités locales et aux acteurs locaux, d'une part en termes de connaissance de la faune et de la flore, d'autre part en réalisant des aménagements, soit pour maintenir ou reconstituer des habitats favorables à la biodiversité et aux activités rurales. Ces travaux peuvent par exemple s'inscrire dans une mise en œuvre de la trame verte et bleue, une mise en œuvre concrète et locale donc sur leur territoire. Le projet Galipus, moi ce qui m'intéresse c'est que déjà il y a une première partie, on en voit l'intérêt, donc ce serait de continuer d'autres projets puisque notre territoire est vaste quand même. Je suppose qu'on a les hectares suffisants pour que de tels projets soient mis à l'ordre du jour.